tout le monde, c'est Nedo. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, donc on met de côté un petit peu tout ce qui est Killzone et puis on va se lancer sur peut-être une aventure si cette vidéo vous plaît. Ce qui serait une aventure pour moi complètement différente et très très cool à faire. Ce serait de faire le let's play de Danganronpa. Donc ce jeu, hop, ça zoome un petit peu, désolé. Hop, voilà. Donc Danganronpa, qui est un jeu non traduit, donc en anglais. Donc je ferai les traductions en direct. J'ai des notions d'anglais, donc je me débrouille, donc ce sera pas trop un souci. Parfois, vous me pardonnerez des petits détails que je n'arriverai peut-être pas à traduire, mais c'est pas très grave, on comprendra le fond. Donc cette vidéo est destinée à faire à vous montrer l'histoire de tous les personnages. Du coup, si ça vous lance un petit peu, si ça vous plaît, pas de souci, dites-moi-le. Et d'ici quelques semaines, on lancera cette aventure ensemble. Et du coup, ça pourrait être un bon concept pour la chaîne. Donc, pour situer, Danganronpa est donc un jeu visual novel qui se joue à la première personne. Et c'est un jeu, on va dire, entre parenthèses, d'énigmes, d'enquête. Donc on est Makoto Naegi, le personnage principal, et on arrive sur place, sur les lieux d'une université. Donc dans l'animé, parce que je suis aussi l'animé, elle s'appelle l'Institut Kibogamine, mais dans cet opus jeu vidéo, elle se nomme la Hopspeak Academy. Donc on rentre, on a la lettre de, de motivation et on sait pas ce qui nous arrive, pardon. On s'évanouit et on se retrouve dans une classe avec les murs pourris et les fenêtres en acier clouées, avec des plaques de métal clouées. On sort et on rencontre tous les élèves qui sont assez contents de nous voir en pensant peut-être parce que en fait, pour situer, on est bloqué. Donc voilà, on est pris au piège dans cette université avec 15 élèves, 14 élèves. On est 15 au total. Donc les élèves croyant que c'est quelque chose de bon qui arrive, donc le personnage principal Naegi se précipite vers nous et au final on se rend compte qu'on est toujours au point zéro et qu'on discute avec les personnages et on apprend qu'on est bloqué dans ce lycée par une sorte de directeur robotisé avec un... Comment dire ça? C'est lui. Je peux pas expliquer, c'est lui. Une sorte d'ours mécanique qui est dirigé apparemment on donne les termes mastermind, qui signifie donc un marionnettiste en langage familier. Donc quelqu'un qui dirige ce petit être qui nous a piégés. Et peut-être que c'est simplement le marionnettiste qui nous a piégés, ou on ne sait pas du tout. Donc on discute avec les personnages et puis on est convoqué par ce directeur qui nous sort la phrase qui va marquer le début du jeu et marquer le jeu tout simplement. Il nous sort la phrase en anglais, je ne l'ai plus, mais c'est exactement: pour sortir d'ici, vous devrez tuer quelqu'un. J'instaurerai des procès qui par la suite, vont s'avérer assez palpitants et pleins de rebondissements. Des procès auxquels si vous trouvez le meurtrier de quelqu'un, car il y aura des meurtres, il y aura aussi des incitations au meurtre, par exemple des vidéos du monde extérieur, de la belle vie, de la famille qui nous manque, etc. Il pourrait s'avérer que ce directeur-là ou ce marionnettiste peuvent aussi fabriquer intellectuellement des fausses lettres qui proviennent de nos familles, mais ce sont des lettres fausses, mais c'est juste pour nous inciter à tuer, donc sortir d'ici pour rejoindre le monde extérieur parce qu'on est complètement coupé du monde. Et du coup, comment dire,
ces procès, si on trouve le meurtrier, il est exécuté sur le champ. Si on ne le trouve pas, il prospère dans le groupe sans que personne ne sache, et donc peut à nouveau commettre un meurtre. Donc partie numéro 2 de cette petite découverte, ça va être simplement sur la présentation des personnages, pour vous situer un petit peu, et pour voir si ça vous plaît, pour voir si l'aventure que je pourrais lancer avec vous pourrait vous plaire. Donc Makoto Naegi, Super Duper Lucky. Donc Super Duper, c'est une énonciation un petit peu dérivée, qu'on peut comprendre au début du jeu par quelque chose qui nous est attribué. Donc une sorte comment dire, d'un pseudonyme, mais qui précède notre caractéristique. Donc par exemple, moi, si je suis comment dire, si je suis une femme, femme énervée, super duper, wife angry. Enfin voilà quoi. Vous avez compris le système. Super duper désigne un petit peu le préfixe de notre caractéristique qu'on nous a donné un petit peu, qui a été donné dès l'arrivée, parce qu'on a des sortes, donc vous voyez là, les e-handbooks, c'est des sortes de tablettes électroniques qui restituent toute notre identité. On ne sait même pas ils arrivent à avoir notre identité alors qu'on ne les connaît pas, on ne connaît rien de cette académie. Peut-être un dossier, mais on arrive par exemple à voir que par exemple sur ces e-handbooks, il y a marqué vous vous êtes blessé le 21 nana. Enfin, il y a plein de détails que personne ne sait expliquer. Donc pour situer la chose, donc on va continuer. Kiyotaka Ishimaru. Donc lui, le Super Duper, je ne le sais pas du tout, parce que je n'ai pas discuté avec lui. Mais c'est quelqu'un de très autoritaire qui aime prendre les devants et assumer toutes les directives menées. C'est un chef. On peut considérer ça comme un meneur. Super Duper leader peut-être. Byakuga Togami. Donc lui, c'est un stratège qui va droit au but et qui lance directement une phrase froide sur le fait de on est dans ce jeu, alors si un jour j'ai à tuer quelqu'un, je le tuerai de sang-froid. Voilà, il joue pour le jeu, comme un jeu vidéo. Il est là pour jouer, il n'est pas là pour avoir des relations amicales. Il est là pour élaborer un processus de stratégie. Mondo Owada. Donc lui, c'est un super duper biker gang. Donc c'est un leader d'un gang de motards mené par lui et son grand frère. Plutôt par son grand frère. Lui étant celui qui peut comment dire, lui étant il pourrait être le successeur si son frère venait à mourir peut-être. Voilà. Après, donc il est assez comment dire, assez vulgaire dans ses propos, et il met en conflit pas mal de personnages parce qu'il dit beaucoup de vulgarité. Leon Kuwata, donc lui c'est un super duper baseball star, donc un joueur de baseball très agile, souvent en retrait dans les discussions, mais j'ai pas plus de détails que ça quand même. Ifumi Yamada, donc super duper fanfic star, donc en gros il est complètement dans la vie virtuelle, pas du tout dans le monde réel. Il est totalement passé de l'autre côté, comme on pourrait dire. Il fait référence à beaucoup dès qu'il parle, il est tout le temps, il bave sur des, en pensant à ses figurines et tout. Enfin, il est totalement un peu timbré. Il est totalement dans le monde de manga et jeux vidéo. Alors, Yasuhiro Agakure, un voyant. Clairvoyant, il me semble, mais je sais plus si c'est ça. Super duper. Donc c'est un voyant. Il est assez réfléchi d'esprit.
Et il parle pas pour rien dire, lui, il est franchement, j'aime bien son caractère. Il est sympa. Il nous a l'air sympa en tout cas. Sayaka Maizono, donc elle c'est une fille à peu près un petit peu bizarre que je trouve. On dirait qu'elle nous manipule parce que on la rencontre dès le début du jeu et tout de suite elle nous frappe à l'œil. Pourquoi? Parce que elle nous dit des détails comme quoi par exemple Naigi, tu as sauvé un oiseau dans une flaque d'eau enfin tu as sauvé cet oiseau qui allait se noyer. Alors que lui, il s'en rappelle, il est tout petit mais il n'a aucun souvenir d'elle. Et il ne l'a jamais vue. Donc, et elle lui dit qu'on s'est vu, on s'est embrassé, etc. Enfin, comme une manipulation, je sais pas. Je la sens pas. Je la sens pas cette fille. Oups là. Kyoko Kirigiri, donc elle, totale intellectuelle de la bande, très 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 réfléchie. Elle parle pas pour rien dire non plus. Je pense que c'est la meneuse du groupe, du groupe des 15. Elle est vraiment 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 très très intelligente sur les phases d'enquête, etc. Elle est, elle est parfaite. Elle a rien à dire. Peut-être qu'elle est très très froide et sérieuse. Donc du coup, voilà. Mais elle est assez froide quand même. Mais rien à dire. Elle est assez parfaite. Aoi Asaina. Super Duper Swimming Star. Donc une nageuse professionnelle. Très sportive, très sympathique. Pas grand chose à dire parce que je vais pas trop discuter avec. À part elle aime les donuts, c'est tout ce qu'on sait. Parce qu'apparemment elle en a volé. Mais voilà, on sait pas plus. Hein. Toko Fukawa, un petit peu faux folle celle-là. Super Duper, il me semble que c'est un terme spécialement anglais, une expression anglaise pour dire lunatique, mais je ne sais pas du tout quel est le terme exact. Donc elle change de personnalité très très vite, elle peut tout de suite devenir très agressive et revenir dans une soumission. Donc aucune idée de cette fille, elle m'intéresse pas trop, même pas du tout. Voilà quoi, je sais pas, j'ai pas trop grand chose à dire sur elle. Sakura Ogami, donc c'est une fille, à premier abord on croirait que c'est pas une fille, mais on croirait que c'est un mec, mais c'est une fille, c'est une femme. Super Duper Martial Artist, donc martial qui se définit plutôt par le terme sportif de compétition. Elle adore faire du sport, elle prend des protéines spéciales, etc. pour avoir des biceps d'enfer. Alors là on le voit pas, mais déjà on voit quelques veines, mais elle a des biceps énormes et du coup elle fait pas mal peur à plein de personnes. Ce qui rend un petit peu la chose marrante parfois. Céleste, donc là on n'a pas son nom de famille, mais c'est Céleste Ludenberg. Super Duper Gambler, Gambler qui signifie parieur. Parieur, donc dans le sens où, parieur, vous avez compris un petit peu, elle aime parier, elle dit qu'elle a toujours raison, elle est très très sûre d'elle. Elle aime le pari, ouais. Elle parie tout le temps avec les autres. Je vous parie que ça. Et elle a souvent raison, effectivement. On sait pas d'où vient ce don, mais peut-être que ça s'avérera un petit peu cool dans l'aventure après. Junko Enoshima, Super Duper Fashionable, donc qui signifie donc la mode, qui aime la mode. Elle est très dans la tendance, maquillage, etc. Donc elle prend soin d'elle. Pas du tout entendu parler d'elle. Je m'intéresse pas trop. Tout ce que je sais, c'est ça en fait. Et puis enfin, Chihiro Fujisaki, donc qui est apparemment une fille, il me semble. Voilà. Et elle, c'est Super Duper Programmer. Donc, pas pro gamer, pas pro gamer comme vous l'entendez, programmeur informatique. Donc, très attachée à son ordinateur. Elle programme des logiciels d'intelligence artificielle. Peut-être que ça va servir plus tard dans l'aventure, on ne sait pas. Très très réservée, très très en retrait. Je n'ai pas trop entendu parler d'elle. Donc du coup, je sais pas trop où la situer. Donc voilà. C'était la petite présentation des personnages de Danganronpa Trigger Happy Havoc sur PlayStation Vita. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu et que ça vous a pas trop ennuyé, ce que je n'espère pas, enfin j'espère que ça vous a pas ennuyé, hein, eh bien vous me le dites et puis on commencera cette aventure. Allez, ciao les gens, c'était Nedo.